Arabie Saoudite. Je donne maintenant la parole à son Excellence Moulambo Amakuni Aimbe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Zambie. Your Excellency, Excellence, Monsieur Philemon Yang, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs d'organisations intergouvernementales, Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais vous féliciter, Excellence, de votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous pouvez compter tout au long de votre mandat sur le plein soutien de ma délégation. Mon pays souhaiterait également dire toute sa gratitude à son Excellence, M. Denis Francis, qui a mené à bien un travail remarquable lors de la 78e session. Monsieur le Président, le thème pour cette session est le suivant: ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Ce thème nous donne la possibilité de nous pencher de nouveau sur nos priorités, de redéfinir notre mission, de peaufiner notre vision alors que nous approchons du 80e anniversaire des Nations unies. Par conséquent, la Zambie souhaiterait s'associer au secrétaire général et féliciter les États membres d'être parvenus à adopter le pacte de l'avenir, qui comprend le pacte numérique mondial, ainsi que la déclaration sur les générations futures. Nous souhaiterions par ailleurs remercier la Namibie et l'Allemagne qui ont cofacilité ce processus. Nous espérons que la mise en œuvre du pacte de l'avenir nous permettra de relever les nombreuses crises auxquelles le monde est aujourd'hui confronté. Monsieur le Président, la Zambie est convaincue que le multilatéralisme constitue la seule voie à suivre afin de surmonter les difficultés régionales et internationales. À cet égard, la création des Nations unies, il y a près de 8 décennies, a donné un nouvel espoir à la communauté internationale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, pour promouvoir la justice et pour améliorer les conditions de vie pour toutes et pour tous. Néanmoins, cet idéal est ébranlé à l'heure où la paix internationale est gravement menacée par la recrudescence des tensions géopolitiques. En tant qu'États membres partageant les idéaux sur lesquels ont été construites les Nations unies, nous devons faire de notre mieux pour rectifier le tir et pour faire respecter les principes consacrés par la Charte de l'ONU. L'impact des conflits dans certaines parties du monde a été ressenti en Afrique avec des perturbations, la hausse des cours de certaines denrées de base, la hausse des cours de l'énergie, les perturbations du commerce et de la production. Cela aboutit à une augmentation du coût de la vie. La Zambie, comme de nombreux pays en développement qui dépendent des importations, la Zambie n'a pas été épargnée. Voilà pourquoi il est essentiel pour nous de nous attaquer aux causes sous-jacentes, aux principaux moteurs de ces conflits, et nous devons promouvoir la consolidation de la paix. Tous les belligérants doivent faire preuve de retenue et de souplesse, et ce, pour le bien de millions de civils qui souffrent de la guerre et des conflits. Et cela concerne tout particulièrement le conflit qui fait rage au Soudan, mais également au Moyen-Orient et en Ukraine. Monsieur le Président, à l'échelle régionale, la Zambie a présidé la communauté d'Afrique australe pour le développement, la SADC, a présidé l'organe de la SADC chargé des questions de politique de défense, de coopération sécuritaire pour la période août 2023 et août 2024. Et à cet égard, nous avons joué un rôle essentiel dans la région. Dans l'ensemble,
La situation sécuritaire et politique dans la région reste stable. Néanmoins, il y a encore des poches de problèmes sécuritaires dans certains des États membres de notre région, notamment la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a également la province de Cabo Delgado au Mozambique, et notre organisation reste saisie de la question. Nous exhortons la communauté internationale à soutenir les différents efforts de consolidation de la paix déployés en RDC. Par ailleurs, il est nécessaire de soutenir le gouvernement du Mozambique afin de veiller à ce que la fin de la mission de la SADC au Mozambique ne se traduise pas par un anéantissement des gains, des progrès qui ont été accomplis par la mission. Par ailleurs, nous souhaiterions nous féliciter des efforts déployés par son Excellence João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola, qui a été le médiateur pour l'Union africaine dans le cadre du processus de Luanda, dont l'objectif est de restaurer la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Il y a également le processus de Nairobi qui vise à rétablir la paix en RDC. Monsieur le Président, le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes menacent l'existence même du monde ainsi que son équilibre. À n'en pas douter, les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des plus pauvres, ces efforts sont gravement minés par l'impact du changement climatique. À titre d'exemple, cette année, il y a eu en Zambie le pire épisode de sécheresse de notre génération. En conséquence, notre gouvernement a déclaré que cette sécheresse était une catastrophe nationale et nous avons déclaré l'état d'urgence afin de sauver des vies et de préserver les moyens de subsistance. Et à cet égard, nous remercions nos partenaires qui ont répondu à notre appel pour soutenir notre riposte à la suite de cet épisode de sécheresse. Tout cela souligne que nous devons renforcer la résilience locale et l'adaptation climatique par le biais d'un certain nombre d'actions, notamment le financement climatique de sources privées et publiques. À cet égard, il est essentiel d'opérationnaliser pleinement le fonds pertes et préjudices afin d'aider les pays en développement à faire face aux catastrophes climatiques et aux événements météorologiques extrêmes. Je ne peux le souligner suffisamment. Nous exhortons les États membres à redoubler d'efforts afin de parvenir à de bons résultats lors de la COP29. Monsieur le Président, il est de plus en plus flagrant qu'il est probable que les ODD ne soient pas atteints en 2030, puisque nous ne sommes en bonne voie que pour 17% des ODD. Pour ce qui est des 83% restants, eh bien, il y a une stagnation, voire une régression. Voilà pourquoi la Zambie souhaiterait s'associer à l'appel qui a été lancé en faveur d'investissements massifs pour combler le déficit de financement actuel qui s'élèverait à 4 000 milliards de dollars des États-Unis. Nous devons combler ce déficit, faute de quoi cela aura un impact néfaste sur les générations futures. Dans le même esprit, nous encourageons vivement la communauté internationale à renforcer le financement pour les pays en développement afin d'atteindre les ODD. Il faut également honorer les engagements qui ont été pris à contribuer à hauteur de 0,7% du revenu national brut pour l'aide publique au développement. Par ailleurs, certains pays en développement souffrent d'un fort taux d'endettement, ce qui constitue une véritable entrave à leur capacité à réaliser les ODD, tout particulièrement en Afrique. Ce sont des pays qui sont confrontés à un risque de surendettement. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un mécanisme pour alléger le fardeau de la dette. Il faut notamment envisager des suspensions de paiement, des calendriers rallongés pour le remboursement et des taux d'intérêt plus faibles. Sur la base de l'expérience de la Zambie, nous appelons de nos vœux plus de réformes. Il faut renforcer, ou plutôt il faut promouvoir les initiatives de restructuration de la dette, notamment l'initiative du G20. Par ailleurs, il faut réformer l'architecture internationale, l'architecture financière internationale, afin qu'elle soit adaptée aux objectifs qu'elle doit atteindre et afin que tous les pays soient traités sur un pied d'égalité. Par ailleurs, nous devons renforcer les capacités des PMA, les pays les moins avancés, afin qu'ils aient accès à d'autres mesures de financement innovantes, telles que les systèmes d'échange dettes pour action climatique et les obligations bleues et vertes, entre autres. À l'instar d'autres pays membres de la SADC, nous appelons de nos vœux
un examen de l'utilisation d'un certain nombre d'instruments qui entravent l'accès des pays en développement au financement pour le développement. Monsieur le Président, l'optimisation fiscale agressive et l'évasion et la fraude fiscale, ces pratiques ont un impact néfaste sur la confiance du public, sur l'intégrité financière, sur l'état de droit et le développement durable. La coopération fiscale internationale pourrait nous permettre de réduire de façon significative les flux financiers illicites, un fléau qui prive nos économies dans le monde en développement d'un financement essentiel pour le développement. Voilà pourquoi il est urgent de finaliser les négociations de la Convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale. Cela permettra aux pays en développement de renforcer la mobilisation des ressources nationales. En tant que co-facilitateur des négociations du document final pour la 4e conférence internationale sur le financement du développement qui aura lieu dans quelques mois, il nous tarde de travailler activement avec les États membres afin de réformer l'architecture financière internationale. Monsieur le Président, la science et la technologie constituent deux éléments essentiels pour atteindre les ODD. Les pays en développement n'ont pas suffisamment accès aux technologies. Cela les a empêchés de mettre en œuvre des pratiques de développement durable, ce qui n'a fait que perpétuer le cycle de la pauvreté et des inégalités. Voilà pourquoi il est essentiel de résorber la fracture numérique. Il faut améliorer l'accès à l'intelligence artificielle. Il faut promouvoir les efficacités dans le domaine de la santé, du climat, de l'infrastructure ou des infrastructures durables, de l'énergie, de l'agriculture, entre autres. À cet égard, nous appelons de nos vœux une coopération internationale renforcée pour soutenir les pays en développement pour qu'ils puissent intégrer les technologies par le biais du renforcement des capacités, des transferts technologiques sur la base de termes mutuellement agréés, renforcer les échanges d'informations et les investissements dans la recherche et le développement. Outre le pacte de l'avenir, les États membres ont adopté un pacte numérique mondial. La Zambie a eu l'honneur de travailler avec la Suède pour guider les négociations sur ce document historique. Monsieur le Président, dans le cadre des efforts que nous déployons pour accélérer la réalisation des ODD à l'horizon 2030, la Zambie a mis en œuvre des politiques et des programmes qui visent à bâtir un système sanitaire robuste et résilient, résorber les inégalités, éradiquer la pauvreté et autonomiser les femmes et les filles. Cela s'inscrit également dans le droit fil de la mise en œuvre du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Nous nous félicitons de l'adoption de la Déclaration sur les générations futures, dont l'objectif est de garantir le bien-être de ces générations. L'objectif est également de leur permettre de participer à la prise de décision. Afin de tirer pleinement parti des dividendes démographiques, la Zambie continue d'appeler de ses vœux des investissements significatifs dans la population jeune, une population considérable, puisque 82% de la population est âgée de moins de 35 ans. Nous devons investir dans l'éducation, la santé, l'autonomisation des jeunes pour que les jeunes puissent contribuer de façon significative à la réalisation des ODD. Monsieur le Président, les mariages des enfants, les mariages précoces et forcés constituent une pratique délétère, une pratique qui a un impact disproportionné sur les filles, qui porte préjudice à leur scolarité, à leur santé et à leur bien-être. À cet égard, nous continuons la campagne qui vise à mettre un terme au mariage des enfants à l'horizon 2030. Nous sauvegardons les droits des filles en promulguant des législations pertinentes pour lutter contre ce fléau. Notre président est le champion de l'Union africaine pour ce qui est de mettre un terme au mariage des enfants. Notre campagne gagne du terrain. Il y a désormais 32 pays sur 54 pays sur le continent qui ont lancé des campagnes nationales pour mettre un terme au mariage des enfants. Néanmoins, nous devons faire davantage. Nous appelons nos partenaires à se rallier à notre initiative et à faire entendre leur voix pour que ce fléau cesse à l'horizon 2030. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés géopolitiques. Des appels ont été lancés pour renforcer le multilatéralisme et les réformes et la réforme du Conseil de sécurité est essentielle. Les réformes sont nécessaires pour que le Conseil de sécurité soit
mieux à même de s'acquitter de sa mission, à savoir le maintien et la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale. Il faut que les États africains soient représentés avec des sièges de membres permanents. Cela nous permettrait de corriger et de réparer l'injustice historique à la suite de laquelle l'Afrique a été marginalisée. Le moment est venu pour le Conseil de sécurité d'être représentatif, démocratique et redevable face à tous les États membres, quels qu'ils soient. C'est essentiel pour l'intégrité du Conseil de sécurité en tant que garant de la paix internationale. Étant donné que l'Afrique constitue le deuxième plus grand groupe de pays à l'ONU, les propositions qui visent à réformer le Conseil de sécurité doivent tenir compte de l'appel lancé par l'Afrique dans sa position africaine commune. C'est également consacré par le consensus d'Ezulwini et la déclaration de Sirte. À cet égard, nous sommes ravis de dire que le comité des 10 de l'Union africaine, le C10, et les 5 membres permanents, les P5 du Conseil de sécurité des Nations unies, ont tenu une réunion lors de cette session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il faut encourager de telles interactions afin de réduire les différences relatives à la réforme du Conseil de sécurité. Enfin, Monsieur le Président, je souhaiterais réitérer que la Zambie est pleinement engagée à renforcer le multilatéralisme afin de relever les nombreux défis mondiaux dont souffrent nos populations, notamment mettre un terme à la pauvreté et créer de la richesse de façon durable. À cette fin, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion qui s'offre à nous d'améliorer le monde pour toute l'humanité. En guise de conclusion, je souhaiterais réitérer qu'il est essentiel de prendre en compte l'appel qui a été lancé en faveur d'investissements massifs et en faveur de plus d'actions si nous souhaitons véritablement progresser et réaliser les ODD, et si nous souhaitons mettre en œuvre le pacte de l'avenir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Zambie. Je donne maintenant la parole